Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un test sur un clavier virtuel. Donc c'est un objet que j'ai retrouvé tout bêtement en rangeant ma chambre et ça fait un petit bout de temps que je l'ai et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus car c'est un objet que je trouvais assez insolite. Donc voici comment se présente l'objet, hein. C'est un espèce de petit rectangle. Et donc là derrière on a la petite bande avec le son, là on a le signe de l'entreprise, sur les côtés on a le port pour le charger, en dessous on a les petites réglementations et le devant la face la plus intéressante avec le bouton power, le projecteur ainsi que là l'écran. Donc pour l'allumer c'est très simple, on appuie sur le bouton blanc et vous voyez ça projette le clavier. Donc ensuite, on a pareil avec un téléphone. Donc moi je vais le faire avec mon Nexus 6P. Donc c'est très simple, on va dans les réglages Bluetooth et vous allez avoir Brookstone, clavier machin et vous l'appareillez. Une fois que c'est fait, vous allez par exemple dans vos notes, donc comme je vais le faire ici. Et donc là vous voyez donc le clavier est projeté. Et lorsque j'appuie sur par exemple la lettre P, et vous voyez ça affiche la lettre P sur mon Nexus. Voilà, ou si j'appuie par exemple sur le O, U, R, voilà, vous voyez que ça marche très bien. Voilà, vous voyez. Franchement, là j'ai appuyé exactement sur cette touche-là et ça marche vraiment très bien. Donc le seul point faible, si vous remarquez sur ce clavier, c'est que c'est un clavier QWERTY. Et c'est aussi un clavier à la base pour ordinateur, comme vous pouvez le voir ici avec les logos Windows, etc. Mais ça marche très bien avec un téléphone, la preuve ici. Ensuite, on peut bien évidemment supprimer comme ceci, ou déplacer le curseur avec les flèches, voilà, comme ceci. Et après ça fonctionne comme un clavier normal. Cependant, surtout sur les iPhones, c'est que il faudra d'abord mettre le clavier de l'iPhone en mode QWERTY avant de pouvoir activer le clavier. Sinon ça va faire en gros, ça va vous afficher le clavier QWERTY ici, mais ça aura les mêmes fonctionnalités que le clavier AZERTY. Donc en fait, ça vous mettra par exemple le Q ici. Bon, je vais le rallumer. Ça vous mettra par exemple le Q ici, alors qu'en fait ce sera enfin vous voyez ça va être un peu décalé. Donc mettez votre iPhone en QWERTY et ensuite convertissez-le et ensuite allumez le clavier. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici sur le petit écran, on a non si c'est éteint. Oh oui c'est un des problèmes quand il voit qu'il bug un peu, il s'éteint. Donc parce que là j'ai le clavier sur moi en fait. Donc là on voit il y a la batterie, donc la batterie là, le son. Et là, le petit. Donc, non, pardon, là, ça c'est pour le son et ça c'est pour la portée du Bluetooth. Donc voilà, le clavier a une assez bonne autonomie, hein. Après, ça dépend de comment vous l'utilisez évidemment. Mais globalement, il a franchement une bonne autonomie et il est surtout très très rapide à se charger. Donc, ça, c'est un très bon point, hein. Par exemple, pour à titre d'information, tout à l'heure, il ne restait plus qu'un petit cran de batterie. Et je crois qu'en 30 minutes ou quelque chose comme cela, il s'est rechargé complètement. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!